Vendredi 24 juillet 2026, les décors sont prêts et attendent les acteurs et les spectateurs déambulateurs. Encore 3 heures. Oui, on y était là, mais il y en a quand même qui se battent à... La générale d'hier soir a permis de détecter quelques anomalies qui seront corrigées. Oui. On fait partie du groupe Lanterne. Et comment ça se passe là? Vous allez toutes les éclairer vite fait avant le spectacle? Et vous les laissez éclairer toute la soirée ou pas, non? On les éclaire pas toutes d'un coup, on les éclaire tableau par tableau. Tableau par tableau, ah ouais. Oui. Et on les bouge au fur et à mesure. Ah, vous les bougez au fur et à mesure. On n'en a pas assez pour aller. Les repas faits maison seront servis à la bergerie avant le spectacle de 21h. Elle veut pas être filmée, la chef. Alors je la filme pas là en fait. C'est vrai que moi je sais pas comment ça allait. Elle s'appelait Hélène. Pourquoi ça à faire? Reste silencieux. Non, je dis ça parce que je voudrais pas enregistrer des choses qu'il faut pas enregistrer. Non. Certains préféreront pique-niquer dans le parc naturel du musée du désert. Non mais ça a l'air bon ça. Vous voulez? Bon appétit. Merci. Sereinement? C'est un gros plan là. Ouais. Ça se passe bien? Pourtant je suis pas gros, hein, c'est la première. Est-ce que tu veux un gros plan? Non, pas trop gros. Non. Non mais t'es pas si gros que ça. Hein. Ah, ici là? Vous êtes déjà presque en place là? Ah bah ouais. Ouais, donc hier soir une réussite alors. Ah oui, on peut le dire, au niveau vraiment de l'artistique, il n'y a pas eu de fausse note, une grande implication de tous les comédiens, de tous. Voilà, pas de problèmes techniques, son. Franchement, il y a eu beaucoup de félicitations, d'encouragement. Oui. Je peux vous poser une question? Même deux? Vous êtes spectateur, j'imagine? Oui. Vous avez appris comment ce spectacle? Sur Facebook. Sur Facebook? Non, moi c'est Moi, c'est... prospecture. Ah oui, et moi c'est Facebook. Vous, c'est Facebook? Oui. Et vous êtes de la région, là? Oui. Vous étiez venu il y a 2 ans, là, sur le spectacle? Non. Non, nous on a juste vu le spectacle de Lionel Astier. Oui. Et puis on est allé 3-4 fois déjà au Pont-le-Gard. visiter C'est pas près, il y a quelques temps. Et qu'est-ce qui vous a attiré sur ce spectacle? Bon, Moi l'histoire. c'est l'histoire. L'histoire. Et le lieu, peut-être aussi, non? Il y a le lieu, il y a l'histoire. On a visité. C'est l'histoire surtout parce que c'est une histoire qui n'est pas racontée dans les livres d'école. Oui, c'est vrai. C'est très peu connu. Dans le milieu protestant, c'est connu Oui, quand même. mais dans le milieu catholique ou même Ah, catholique, laïque, pas trop. on Pas connaît trop parce que ce sont de l'époque, c'était plutôt les ennemis. Donc. Oui, voilà, c'est ça. Hein. Bonsoir. Vous êtes filmé, ça vous dérange? Bon, pas du tout. Très bien. Vous êtes spectateur ou comédien? Spectateur. Vous avez appris comment le spectacle de ce soir? Probablement sur les réseaux. Sur les réseaux. Et vous êtes de la région, non? On est de l'Estréchure. Ah bah oui, quand même. De la région, Quand même. du coin. Quand même. Pas sans la Sambre, mais on est du coin. Bon spectacle alors. Merci. Au revoir. Allez-y, allez-y. Alors, en fait, j'ai 2 rôles. Celui très honorifique du narrateur qui a l'honneur de conduire les spectateurs d'un tableau à l'autre. Ah oui, tout le long du... Et de les faire rentrer dans l'histoire, déjà au début, Ouais. et de les rendre passionnés, jusqu'à la fin, où j'ai la chance de clore, après l'épisode sur le bateau, Sur le bateau. Ouais. l'embarquement pour Smooth, et la tempête. Donc ça, c'est le rôle du narrateur.
d'où mon costume. Et j'ai un changement de costume, bien sûr, pour interpréter le magistrat allemand de Francfort qui va arrêter Barthélemy, Ou victime dans d'une l'atelier de machination. Tisserand, là, c'est là. Voilà, le pauvre victime d'une machination par un vilain tisserand allemand jaloux. Ok. Pas sûr, hein. C'est morcelé, Les acteurs se regroupent dans leur tente pour ajuster leurs costumes et se concentrer. Dans 1h30, lever du rideau, c'est évidemment une expression. Je regarde si... je peux pas filmer. Non, bon, je peux pas filmer. Ah mais je le vends cher après. Je filme, hein. Je filme, là. Là, je croyais que tu allais te déshabiller. Et vous passez la nuit ici? Oui. C'est bien, il fait pas trop chaud, non? Est-ce que je vais passer sur la télé? Voilà. Petit Pierre. C'est bien. Dommage. Ce serait dommage. Bonne soirée. Bonne soirée, non. Quelques recommandations pour les accompagnants qui assureront la sécurité des spectateurs, et en fait ce sont leurs bergers. À l'assise pour les gradins, moi je suis grand, donc je prends mon spot. Tout est ok, la foule peut être lâchée. Bon spectacle. Le Parpaillot, son et lumière en Cévennes, est heureuse de vous accueillir pour cette première expérience immersive et spectaculaire. Le 13 avril 1598, l'édit de Nantes. La paix apportée par cet édit va être de courte durée. Alors chargez-vous de sacs, de valises, de paquets, de vêtements et suivez-moi jusqu'à la foire d'Anduze. Le temps est venu pour moi de réaliser le projet qui m'a habité toute ma vie durant, mais que je n'ai jamais pu mener à bien. Écrire. Tout s'est accéléré un matin du mois d'octobre 1685. Ce jour-là, nous étions à la foire d'Anduze. Mais notre bon roi Louis XIV en avait décidé autrement. Ce jour allait être le premier d'un véritable cauchemar. Faisons savoir que nous supprimons et révoquons l'édit du roi Henri le Grand, notre aïeul de glorieuse mémoire, donné à Nantes au mois d'avril 1598. Le déclarons nul et comme non advenu, car tel est notre plaisir, donné à Fontainebleau au mois d'octobre 1685, signé Louis. Jean a raison. Dès demain, je vais aller voir le curé pour lui dire que je veux abjurer. Après tout, le Dieu des catholiques est le même que celui des protestants. Oui. Cette épreuve que Dieu met sur notre chemin, cette injustice qui nous est faite par notre propre roi, nous devons essayer de les traverser en restant unis l'un à l'autre. À Saint-Paul-la-Coste, ils ont empêché un pauvre vieil homme de dormir pendant 3 jours, lui battant un chaudron sur la tête jusqu'à lui faire perdre le sens. Ils ont amené de force des enfants sous les yeux de leurs parents. Nous n'avons plus qu'une solution. Partir.
Oui, finalement, tu as raison. Ça sera dur, mais Dieu nous accompagnera. Demandons-lui d'être à nos côtés. Marie, Barthélemy et leur famille prennent la route de l'exil. Suivons-les dans cette nouvelle étape de leur voyage. Merci de nous avoir sauvés de ces brigands. Sans vous, nous étions perdus, peut-être morts. Mais qui êtes-vous ? Ne seriez-vous pas ces huguenots que pourchassent les soldats du roi ? C'est très gentil, merci. Mais la prière et la confiance dans l'Éternel nous suffisent. Et nous mirent en relation avec un jeune bûcheron qui connaissait bien le pays. Celui-ci nous indiqua la bonne direction vers Genève, où nous arrivâmes sans encombre. Et les nombreux réfugiés qui les ont précédés ont largement entamé les provisions de compassion des populations. Marchons encore avec eux. Portés par l'espérance, ils finissent par arriver à Francfort, où Frédéric Guillaume Ier ouvre ses bras et ses coffres aux exilés pour repeupler son territoire. Que veux-tu, Jacques? Un juge, les gars, viens fouiller l'atelier. Tu as encore fait des bêtises? Mais non, c'est toi qui es accusé de vol. Il ne manquait plus que cela. Vous êtes bien le Français Barthélemy Dupuis? Oui, c'est moi. Vous êtes accusé de détenir un lot d'écheveaux de soie. On vous connaît bien, vous et vos pareils. Hypocrite comme tous les Français. Il suffit. Nous allons fouiller la maison, nous en aurons rapidement le cœur net. Garde, surveillez ces gens. Vous autres, avec moi. Toi, la femme, rabat ton caquet si tu ne veux pas accompagner ton mari en prison. Grâce à l'intervention, lors du procès, du pasteur de l'Église française et d'un tisserand allemand qui dénonçait les machinations envers les Français, Barthélemy peut sortir de prison. Les Dupuis, eux, ont quitté leur Cévennes 10 ans plus tôt. Combien de temps avant de trouver la terre promise? Embarquons avec eux pour Londres, qui sera peut-être le bout du chemin. À moins que l'Éternel ne guide leurs pas encore plus loin. Nous décidâmes, Barthélemy et moi, de tenter notre chance. À partir de là, nous n'eûmes de cesse de faire le siège de l'église huguenote pour obtenir l'argent et les papiers nécessaires à notre départ vers les Amériques. Vous êtes colon ou travailleur libre? Ma famille et moi voudrions cultiver les 100 acres de terre à Valois, dans le territoire de Virginie. Merci bien, sir. Je suis surpris de tout ce que peut contenir votre bateau. C'est le capitaine Smith que vous voyez là-bas. Tout le nécessaire pour la traversée de 2 mois. Nous avons déjà fait entrer les animaux vivants. Bienvenue sur le Davis.
Si Dieu le veut, dans une 60aine de jours, si nous évitons tempêtes, naufrages et avaries de toutes sortes, nous serons rendus à Portsmouth. Dieu, que cette traversée fut longue et la promiscuité épuisante. Puisque vous semblez tellement concerné par la sanction du matelot, ce n'est pas moi qui vais le fouetter, mais vous. Et pour être bien certain que vous mettrez autant d'ardeur dans cette besogne que vous en avez eu à me couper la parole, le soldat qui est là y veillera. Veuillez enlever votre chemise. Voilà tout ce que nous savons du sort de Marie, Barthélemy et leur famille en ce printemps 1701. Bien sont-ils sains et saufs, heureux et bien portants. Et peut-être de longs mois passeront-ils encore avant que nous ne connaissions leur sort. Mesdames et messieurs, vous venez de vivre un spectacle déambulatoire et immersif conçu et réalisé par l'association Les Parpaillots Son et Lumière en Cévennes. Tous les bénévoles, on va leur ensemble, mais un grand merci. Merci. Non mais ça vous a plu le spectacle? Non, c'était bien. Franchement, Oui. c'était bien. Ce style de spectacle déambulatoire. C'était immersif, c'était bien. Oui. Bon, après, voilà. C'était pas trop long non plus. Non, non, c'était bien. Donc c'est pas trop fatigant. Non, non, le parcours était sympa. Ok, ben Très c'est très bien. Le spectacle, tout était bien. Merci. Bravo. C'est un spectacle extraordinaire qui nous a beaucoup plu. Oui. Je félicite les bénévoles, le metteur en scène, tous ceux qui ont participé à ce magnifique spectacle qui nous donne beaucoup d'émotions et qu'on a beaucoup apprécié, en tout cas en ce qui me concerne. Et ce principe de l'immersion où vous changez de C'est scène, bien. c'est bien. C'est très bien. C'est plus vivant que de rester C'est plus assis. vivant, mais ça a lui demandé du boulot. Hein. C'est plus vivant, mais alors c'est un sacré boulot. Non, mais c'était super, c'est très bien organisé. Hein. Bon, puis bravo aussi aux bénévoles, aux figurants, hein, qui étaient bien aussi. Hein.